Elle a grandi très loin des podiums, dans les quartiers nord de Marseille. À 45 ans, Sakina est une styliste engagée. Elle a installé son atelier à Paris. Tous ses vêtements sont fabriqués en France. Chaque année, chaque Français jette en moyenne 12 kilos de vêtements. Sakina veut lutter contre le gaspillage et promouvoir une mode plus écologique. Elena Despatureaux, Antoine Pocry et Gaël Sélem. Ça raconte une histoire, le vêtement, ça raconte une époque, ça raconte un combat aussi. À 14 ans, j'étais punk et je m'habillais moi-même, je prenais les jeans, je les déchirais, etc. Et je me suis rendu compte que la mode pouvait avoir du sens parce que le fait de s'habiller différemment, on me regardait bizarrement dans la rue. Et moi, ça m'a fascinée et je me suis dit, je veux construire là-dedans. L'adolescente punk est devenue une styliste engagée. Avec ses crayons comme un point levé, Sakina veut dessiner un autre monde, une autre mode, plus éthique et plus responsable. Je me positionne comme une créatrice citoyenne qui réfléchit à son environnement, qui réfléchit au monde dans lequel il vit et ce qu'il va laisser aussi plus tard. On pouvait toucher les pulls. Avant de lancer une nouvelle ligne de vêtements, Sakina consulte quelques clients. Elle veut aussi les sensibiliser à consommer la mode autrement. J'avais vraiment envie de trouver une solution avec du Made in France, où il y a une vraie fabrication, une vraie main, un vrai geste. Des pulls en coton bio qu'elle essaie de vendre le moins cher possible, en rémunérant au mieux tous ses artisans. Quand on parle du bio, c'est que les gens qui ont l'argent qui peuvent se payer du bio. Moi, je crois qu'il y a une vraie responsabilité sociale que nous avons, nous, en tant que créateurs ou agriculteurs, pour ne pas faire de la malbouffe ou de la malfringue. Malbouffe ou malfringue, même combat. Et comme dans l'alimentation, Sakina n'aime rien jeter. Ça, c'est de la guipure. J'adore. Je trouve ça sublime. Voilà. Ces vêtements sont fabriqués à partir de tissus recyclés, rachetés à bas prix à des maisons de haute couture. Moi, je dis donc que je fais les poubelles, c'est-à-dire je vais prendre ce qu'ils ne veulent plus. Voilà. Et ce qu'ils ne veulent plus, nous, on trouve une solution. Avec ces tissus, Sakina veut fabriquer des vêtements qui ont du sens. C'est très précieux, hein, c'est une matière qui est très précieuse. Fille d'un ouvrier comorien, elle a revisité le bleu de travail. Là, j'en avais fait des doudounes. Devenue une pièce phare de sa collection. Ça me rappelait mon père. Et mon père, c'était quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui est venu en France avec le regroupement familial et qui avait un optimisme incroyable. Et moi, je dis que mon père et tous ses ouvriers, c'est des gens de l'ombre qui font la lumière d'une société. Diplômée d'une école de mode à Marseille, Sakina débarque à Paris à 20 ans avec ses convictions. Dans les quartiers populaires, elle propose des ateliers de couture. En 2008, elle va même créer la première entreprise d'insertion par la mode en France, qui regroupe aujourd'hui des artisans indépendants. Allez, on va s'amuser. On va travailler maintenant. 16-2. La créatrice a aidé plus de 40 personnes à retrouver un emploi. Elle les a formées à l'excellence et à l'exigence de la haute couture. Un métier comme la mode, qui est un métier de beauté, doit servir à l'insertion. Moi, j'appelle ça le beau pour tous. Montrer que la beauté peut être partout, dans la rue ou entre quatre murs. Depuis 8 ans, Sakina organise des défilés avec les femmes détenues de la prison de Fleury-Mérogis. Je suis toujours émue, je l'ai vu, je dirais pas des millions de fois, mais pas mal. Leur podium, ce sera ce gymnase de la prison. Sakina s'était pourtant jurée de ne plus faire de défilés. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de sens à faire des défilés, à part que ça coûte beaucoup d'argent. Et là, elle me ramenait à ça. Après, je me suis dit, bon, c'est en prison, c'est pour elle, c'est pour redonner de l'estime de soi, rallumer des âmes. Et donc, ça vaut la peine. Je ressors de là, je suis boostée. Pour promouvoir sa dernière collection, la créatrice a fait appel à des anonymes. Il faut que tout le monde puisse les porter, grands, gros, maigres, blonds, bruns, noirs, enfin voilà. Le plus beau des podiums, c'est celui de la rue. C'est celui de l'émerveillement, de la différence, de ses identités multiples. Je suis vraiment ravie et hyper fière. Bonsoir mon cher Louis, ça y est. Bonsoir. Il paraît que vous l'avez vu pointer le bout de son nez, votre grand ami, l'anticyclone. Ah oui, c'est un événement, on l'attend depuis le mois de novembre, imaginez.